Bienvenue à la 6e saison de Synchronicité, l'éveil de la conscience, animée par moi-même, Isabelle Savoie-Churchill. Bienvenue à ce deuxième épisode de Synchronicité, 6e saison. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez nouveau pour moi en termes publics. C'est quelque chose que je n'ai pas nécessairement partagé énormément sur le sujet. Ça fait partie des choses qui étaient très personnelles à moi et que là, on me pousse, si on veut, à vraiment en parler de façon publique. Ce sujet est le chaman céleste. Et si vous ne connaissez pas l'aspect chamanique, donc l'aspect chamanique sur Terre est très présente. Je ne sais pas comment je pourrais définir le chaman en un seul mot, mais je vous dirais que c'est dans les traditions péruviennes, on appelle aussi l'homme médecin, souvent au niveau des traditions autochtones. Au niveau aborigène, on va voir souvent ce qu'on appelle l'homme médecin. Et aussi, il y a différents types de chamans. Il y a des chamans en Russie, Sibérie, au niveau de la Mongolie. Donc, il y a des énergies, ou plutôt des concepts de chamanisme qui se retrouvent un peu partout. Et je vous dirais qu'ici, aux États-Unis, l'approche la plus connue au niveau chamanisme est l'approche péruvienne et de l'Amazone. Donc, le chaman est souvent celui qui a été choisi dans un village pour faire certains travaux énergétiques, libérer des entités négatives. C'est lui qui fait beaucoup de ce que l'on appelle le retour de tout ce qui est la reconnexion de l'âme. Si les gens ont perdu leur guide, le chaman va venir retrouver le guide pour la personne. Il y a vraiment différentes approches, mais le chaman est vraiment un peu comme le sorcier, si on veut, du village qui va venir faire le travail énergétique pour pouvoir libérer les entités négatives, pouvoir rapporter l'harmonie dans le corps et vraiment d'avoir cette perspective de pouvoir, si on veut, harmoniser les énergies chez une personne. Donc, il y a beaucoup de choses. On entend parler du recouvrement d'âme, c'est-à-dire que lorsqu'une personne a perdu un aspect de son âme, le chaman va faire ce travail de recouvrement. Il y a tout un travail, si on veut, qui se fait où on va finir faire face à l'ombre. Et je vous dirais que l'aspect traditionnel du chaman peut avoir beaucoup de souffrance. Et pour moi, dès le début de mon parcours, il y a un autre aspect que j'ai oublié du chaman, c'est qu'il a une énorme connexion avec la nature, avec les animaux, et que certaines traditions chamaniques ont la capacité de faire une métamorphose, c'est-à-dire qu'on se transforme en animal dans le royaume énergétique. Et ça, c'est important de préciser, le chaman marche dans deux mondes. Et le chaman est très conscient de ces deux mondes. Il y a la réalité physique et il y a la réalité du rêve, qui est dans le fond ce monde subtil et énergétique. Donc, le chaman sait qu'il y a deux mondes. C'est pas une maladie mentale. Quand il dit « je me métamorphose », en jaguar, par exemple, c'est dans l'autre réalité. Il est conscient que dans la réalité physique, il ne pourra pas se transformer en jaguar, mais dans la réalité du rêve, réalité énergétique, là, il y a possibilité. Donc, le chaman, son objectif, c'est de pouvoir voir ces deux réalités en même temps et vraiment de pouvoir vivre dans les deux réalités en même temps. C'est pour ça que le chaman, c'est une personne souvent qui est très ancrée dans la réalité. C'est pas une personne qui va parler. Vous savez, des fois, il y a des gens qui parlent et ça sonne, c'est tellement perché ce qu'ils disent. Le chaman est plutôt ancré dans la réalité physique, mais il est capable de percevoir la réalité énergétique, le monde subtil, ce qu'on appelle la réalité du rêve.
Donc, à ce moment-ci, le chaman a la possibilité d'être dans la réalité physique, d'interagir avec quelqu'un, mais de voir que dans la réalité du rêve, il y a une entité, il y a une problématique, de pouvoir vraiment percevoir ce monde subtil. Donc, à ce moment-ci, c'est les traditions qui sont un peu plus chamanes terrestres, si on veut. Il y a certaines approches qui utilisent la médecine par les plantes. Et ça pourrait être la ayahuasca. Donc, il y a différentes médecines par les plantes qui est utilisée. Et je vous dirais que la plupart des gens qui entament le parcours, la voie du chaman traditionnel sur Terre, va avoir un moment où il doit faire la médecine par les plantes pour pouvoir libérer l'ombre, pour pouvoir faire face à son ombre. Vous allez lire peut-être certains auteurs qui ont vécu ce parcours et qui ont vécu cette expérience. Et souvent, il y a énormément de souffrance autour de cette expérience. Pour moi, dès le début de ma naissance, je savais que j'avais une très forte connexion avec la nature. J'ai toujours été très connectée avec les animaux. Je me sens bien dans la forêt, je me sens bien dans l'eau, je me sens bien dans les éléments de la terre. Et pour moi, j'ai toujours été fascinée par le feu. Il y a toujours eu pour moi un aspect très sacré de connexion avec le feu. Il y a toujours eu une conscience de ce royaume, si on veut, de rêve, de cette réalité de rêve. Pour moi, très, très jeune, je percevais ce qu'on appelle des amis imaginaires pour l'enfant, mais pour moi, ils étaient très réels. Donc, c'était des personnes qui étaient proches de moi. Et j'ai toujours eu cette connexion aussi avec les chants autochtones, les approches autochtones. Donc, il y a vraiment quelque chose, ayant grandi très proche d'une réserve autochtone au Canada, j'ai eu l'occasion au cours de ma carrière de travailler avec eux et reçu beaucoup d'enseignements au travers de ce travail. Donc, pour moi, j'ai eu une énorme chance de pouvoir être immersée, si on veut, dans la culture Mi'kmaq et Malécite du Nouveau-Brunswick. Et ça m'a apporté aussi une reconnexion, si on veut, à certains aspects de moi qui éveillaient ce chaman en moi. Et dans les années, au début 2000, je dirais dans les années peut-être 2010, autour de 2010, non, peut-être un peu plus tard, je dirais peut-être plus 2014-2015, j'ai commencé des études chamaniques. Et vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, qu'il y a comme deux approches, soit qu'on est chaman ou soit qu'on emprunte la voie du chaman. Et honnêtement, si le chaman vous interpelle, il n'y a aucune honte à emprunter la voie du chaman. Mais le chaman n'est pas formé. Il n'y a pas de formation pour devenir chaman. On est chaman de la naissance. Le chaman fait partie de nous. Mais certains et certaines d'entre vous voudront emprunter la voie du chaman. Même si vous n'êtes pas chaman, vous pouvez quand même vous développer et apprendre certains outils. Et il n'y a aucune honte, aucun mal à le faire ainsi. Alors pour moi, je savais qu'il y avait un aspect de moi qui était chaman, mais quand j'ai entrepris mes formations chamaniques, j'étais très bonne, j'avançais très rapidement, la communication animale était très naturelle pour moi, il y avait une grande emphase sur la musique, le tambour, le chant m'interpellait, mais il y avait certaines choses qui ne m'interpellaient pas du tout. Et quand c'est venu à faire ce voyage chamanique, donc on fait des voyages chamaniques souvent avec l'aide du tambour, de la musique, mais quand c'est venu à faire un voyage chamanique avec les plantes, les plantes médicales, de médecine, pour moi, ça ne me parlait absolument pas. Il y avait une partie de moi même que ça me dégoûtait, cette approche. Et je ne veux pas que vous percevez mon expérience et ma perception comme un jugement. Si pour vous, ça vous interpelle, c'est pour vous, d'accord? Il y a juste une partie de moi qui savait que ce n'était pas ma vérité.
de faire cette expérience. Et il y avait une grande partie de moi qui comprenait pas pourquoi dans le chamanisme, on devait souffrir autant. Et dans cette période, il y avait vraiment un aspect de moi qui demandait constamment, um, oui, c'est possible d'avoir des émotions négatives, etc., mais la souffrance n'est pas nécessaire sur Terre. Et je ne comprenais pas pourquoi on nous faisait souffrir pour aller découvrir un aspect de soi ou pour faire face à notre ombre. Donc, à ce moment-ci, pour moi, c'est là que j'ai réalisé que le parcours qu'on m'invitait à faire n'était pas mon parcours. Donc, à ce moment-ci, j'ai un peu arrêté, si on veut, de me connecter au regroupement qui m'a formé au chamanisme. Et c'était le chamanisme péruvien que j'étudiais surtout. Et à ce moment-là, j'ai simplement entamé un parcours personnel. Donc, j'ai continué à jouer du tambour, j'ai continué à faire mon voyage chamanique, toujours au niveau personnel. Pour moi, c'était pas quelque chose que je voulais partager avec d'autres personnes, c'était très personnel. Et j'ai poursuivi mon parcours de façon un peu plus solitaire, un peu plus interne, si on veut. Un voyage interne qui a été très intéressant et qui m'a apporté vraiment énormément et qui m'a permis de découvrir justement le chaman céleste. Je crois que c'est dans les années 2000, j'essaie de penser 2020, 2019, juste avant la période de COVID, je crois. Donc 2019, j'ai eu l'occasion non, bien avant 2019. Non, peut-être 2019. Tout se perd, je suis désolée. À un certain moment, j'ai eu l'occasion d'être conférencière dans une retraite pour l'Alliance humaine. Et il y avait vraiment ce regroupement de gens différents qui étaient présents et aussi cette croyance autour des peuples galactiques. Donc, c'était un regroupement de gens qui avaient cette connexion avec les peuples galactiques et cette croyance. Et j'y suis allée pour parler un peu justement, j'étais là en tant que dans l'aspect chamanique. C'était la première fois où je venais faire quelque chose de public, si on veut. Et j'y suis allée pour reconnaître la Terre, parce que chaque endroit où on organise des événements, on doit, en quelque sorte, dans la pratique chamanique, demander la permission aux ancêtres sur cette terre. Donc, pour moi, je suis allée, je ne veux pas dire bénir la terre, mais demander la bénédiction à la terre pour avoir l'événement à cet endroit. Et c'était un événement où il y avait eu des peuples autochtones qui avaient été reconnus dans cette région. Donc, à ce moment-ci, c'était un peu pour recevoir la bénédiction du terrain. J'y suis allée aussi pour purifier l'espace, purification de l'espace et également alignement des gens avec cet espace. Et pendant la cérémonie de purification, j'ai commencé à faire un chant qui était au départ autochtone et qui s'est transformé un peu en ce que j'appelle le langage de lumière. Le langage de lumière est une langue différente. Si vous n'avez jamais entendu le langage de lumière, c'est un langage qui est très différent, qui peut passer au travers du chant, qui peut être en parole. Et j'ai vraiment commencé à parler de cette façon. Il y avait cette grande connexion qui s'est produite. Il y avait je crois qu'il y avait 3 éperviers qui volaient au-dessus de nous, qui étaient constamment présents. Et cette journée-là, on était supposé avoir la pluie, donc j'ai demandé à la Terre de pouvoir libérer l'atmosphère pour qu'on puisse avoir le soleil. Donc, il y a eu vraiment des gros événements magiques qui s'est produits à ce moment, qui m'a fait réaliser que oui, pas que je réalisais pas que j'étais chamane, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais vraiment chamane, même si certaines pratiques ne me parlaient pas, le chaman vivait en moi. Et comme toujours, par pur hasard ou pas, n'est-ce pas? Il y avait 2 personnes à cet endroit qui étaient
enseignant de chaman céleste. Je n'avais absolument jamais entendu parler du chaman céleste. Pour moi, c'était un concept dont je n'avais aucune connaissance. Et, euh, et ils ont commencé à me dire qu'ils avaient une formation qui commençait en ligne, etc. Donc, ils voulaient que je joigne la formation pour tester, si on veut, leurs produits. Parce que selon eux, j'étais chamane céleste. Surtout du fait que je parlais le langage de lumière, mais de l'énergie qui irradiait de moi spécifiquement. Et pour moi, ça a ouvert une porte à une information que je ne connaissais pas et ça m'a permis de m'épanouir dans le rôle du chaman. Parce que finalement, il y avait une approche qui expliquait mes ressentis, il y avait une approche qui était exactement alignée avec moi et finalement, je trouvais ma place dans ce rôle de chaman. Donc, le chamanisme traditionnel est souvent associé à la terre, aux éléments naturels, malgré que le chamanisme céleste est également associé à la terre et au naturel, tous les éléments naturels. Le chaman céleste est également connecté au royaume céleste, aux étoiles, aux planètes, aux constellations, et on vient rechercher des sources de sagesse dans l'univers, dans le sens galactique dans le sens, on vient chercher des méthodes de guérison et de guidance qui proviennent de d'autres peuples galactiques, à l'opposé de travailler directement avec tous les éléments de la Terre, contrairement aux chamans traditionnels. Donc, on se connecte aux énergies célestes, à l'esprit cosmique, au peuple galactique dans le chaman céleste. Le chaman céleste a pour croyance qu'on n'a pas besoin de souffrir pour évoluer et que la croyance est un peu différente face à l'ombre. Selon le chaman céleste, l'ombre cesse d'exister lorsqu'on reconnaît la lumière en soi. Donc, c'est simplement une perspective différente, une approche différente. Il y a quand même le recouvrement d'âme, il y a des méthodes qu'on utilise quand même, qu'on met en pratique tout de même, mais on va plutôt au lieu de faire un recouvrement d'âme traditionnel chamanique, ici, on vient activer des aspects de notre ADN, on vient activer des aspects de nous et on vient chercher des aspects de nous dans des vies antérieures ou dans des incarnations galactiques. Donc, le travail est similaire, mais différent en même temps. Il y a beaucoup plus, je dirais, d'aspects extérieurs de la connexion à la Terre. Alors que le chaman traditionnel est très, très connecté aux éléments et à la terre. Et c'est au travers de ces éléments que la guérison se fait. C'est au travers du voyage chamanique que la guérison se fait. Le voyage chamanique existe également dans le travail du chaman céleste, mais il se fait surtout au travers du langage de lumière, c'est-à-dire que le langage de lumière va nous apporter dans ce voyage. Et le langage de lumière, que ce soit écrit, que ce soit verbal, que ce soit par le chant, va venir activer en nous un aspect au niveau de notre ADN, au niveau de notre conception, donc comment on est conçu en tant qu'humain pour pouvoir prendre de l'expansion. Donc, l'expérience est différente et ça ne parle pas à tout le monde. Chacun a sa voix. Mais pour moi, le chaman céleste est vraiment ce qui m'a interpellée. Et depuis que je me suis ouvert au chaman céleste, mes capacités ont pris exponentiellement de l'expansion et ça me permet vraiment d'être confortable avec qui je suis, mais aussi de m'ouvrir à nouveau au chaman traditionnel. Justement, il y a pas longtemps, j'étais en train de faire un voyage chamanique. Donc, un voyage chamanique, c'est dans le traditionnel, c'est avec un tambour normalement. Et le tambour va venir imiter le battement de la terre. Donc, on va venir faire tac, 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 tac. Il y a différents rythmes.
Je vous dirais que les rythmes très rapides sont ceux qui nous apportent très rapidement dans la réalité du rêve. Et souvent, dans le voyage chamanique traditionnel, on vient entrer dans un espace qui nous apporte au centre de la Terre ou qui nous apporte sous terre ou qui nous apporte dans un couloir vers un espace naturel. Donc, parfois, ils vont dire, OK, vous allez voir un arbre avec un trou, rentrer dans le trou. Des fois, ça va être une grotte, ça va être un trou dans la terre. Donc, c'est souvent dans cette perspective au niveau du chaman traditionnel. Et quand on entre dans cet espace, on passe dans un couloir. Le couloir peut être long, peut être court. Ensuite, ça va nous ouvrir dans un espace sacré. Et cet espace sacré, c'est là qu'on voyage, c'est là qu'on explore. On va souvent travailler avec notre animal guide, notre animal gardien, notre animal protecteur. Donc, il y a différents guides animaux qui sont là. Certains vont se métamorphoser à cet endroit. D'autres vont rester, comment je dirais, connectés à leur animal guide sans métamorphoser. Chacun a une expérience assez particulière, mais je vous dirais que la métamorphose, c'est-à-dire devenir l'animal, est un peu l'objectif dans le chamanisme traditionnel. Alors que dans le chamanisme céleste, il n'y a pas vraiment cette métamorphose autre qu'on devient lumière. Donc, la métamorphose ne se fait pas avec un animal, mais plutôt avec notre corps de lumière. Donc, la transition se fait différemment. Et au lieu d'entrer dans une grotte ou dans un espace fermé, si on veut, on part vers l'univers, on part vers la galaxie, vers différentes galaxies. Donc, l'expérience est similaire et différente en même temps. Je continue à faire des voyages traditionnels parce que pour moi, j'ai encore cette connexion à la Terre qui m'interpelle énormément. Et si ça vous intéresse, il y a une vidéo sur ma page YouTube. Je vais vous donner le nom. Je vais aller voir si je peux la trouver. C'était pour faire la rencontre de votre animal guide. Et elle s'intitule Voyage chamanique, connexion profonde avec votre guide animal. C'est un voyage chamanique très bref de 20 minutes. Je l'ai fait pour initier les gens, si on veut, au voyage chamanique, pour que ce soit plus accessible à tous. Mais en général, le voyage chamanique peut durer 1 heure, 2 heures, tout dépendamment du contexte. Pour moi, j'ai eu l'occasion de voyager pendant une séance dans des tipis où on a un feu et que la chaleur est tellement intense qu'on sue tellement que tu pars dans le monde du rêve. Donc, il y a différentes façons qu'on peut voyager, mais le voyage avec le tambour est probablement la méthode la plus commune. Et vous allez voir que dans cette vidéo, c'est ce qu'on utilise comme méthode pour voyager. Et quand on voyage, il y a une période où le tambour va changer de rythme et là, on revient dans le corps physique. Ça nous rapporte dans le corps physique. Et beaucoup d'entre vous vous demandent peut-être pourquoi voyager. Alors, quand on voyage comme ça, il y a différentes raisons. Ça peut être pour un recouvrement d'âme, donc on va chercher un âme. Ça peut être pour connecter avec un guide, pour recevoir une sagesse, un message, pour pouvoir comprendre quelle est la prochaine étape pour nous personnellement. Un chaman qui travaille, c'est-à-dire un chaman qui est mature, c'est-à-dire qui a fait son développement personnel, va pouvoir voyager de cette façon pour une autre personne. C'est-à-dire que des fois, on peut se métamorphoser dans la vie d'une autre personne et faire le voyage pour cette personne. C'est une façon plus confortable pour les gens de recevoir un soin chamanique sans avoir à vivre l'expérience. Et encore une fois, dans le chamanisme traditionnel, il peut y avoir de la souffrance et de l'inconfort. Donc souvent, c'est pour ça que le chaman mature va venir voyager pour d'autres personnes. Ou si une personne a perdu son guide animal, qui est une croyance dans le chamanisme traditionnel,
que quand on est perdu dans la vie, c'est possible qu'on a perdu notre guide. Donc, le chaman mature va venir voyager pour retrouver le guide animal de la personne. Donc, il y a différentes raisons pourquoi voyager. Habituellement, c'est pour un aspect de guérison et de croissance. Alors que dans le chaman céleste, nous allons toujours voyager pour recevoir des sagesses ou pour pouvoir évoluer au niveau guérison, pouvoir apporter une guérison très profonde chez la personne. Ça peut faire penser un peu à une séance d'hypnose, si on veut, où vous allez visualiser certaines choses, vous allez vivre une expérience, mais au-delà de l'expérience d'hypnose, il y a des sensations, des expériences qui peuvent être très, très profondes et vécues comme si vous étiez dans cette réalité. Je sais que sous hypnose, on a l'impression d'être sous une réalité, mais c'est pas, il y a encore un niveau un peu plus profond sous le voyage chamanique, qu'on est vraiment à ce moment-ci dans l'expérience. Donc, pour moi, le chaman céleste, c'est celui, dans le fond, qui a cette capacité oui, de connecter aux éléments de la Terre, mais surtout de connecter à l'aspect cosmique et galactique. Et le chaman céleste va recevoir des visions, des expériences spirituelles qui sont connectées au peuple galactique. Il va être connecté aux ancêtres des étoiles. Donc, les ancêtres des étoiles étaient présents pour les chamans traditionnels, mais ici, les ancêtres des étoiles deviennent en quelque sorte nos collègues dans le chamanisme céleste. C'est notre équipe de travail, si on veut. Un peu comme les guides animaux pour le chaman traditionnel, les peuples galactiques deviennent nos guides pour le chaman céleste. On apprend, le langage de lumière devient un outil. Donc, souvent, on a la musique dans le chamanisme traditionnel, les tambours, on a les hochets, je crois qu'on appelle en français. Donc, il y a différents outils pour la musique dans le chamanisme traditionnel, alors que dans le chamanisme céleste, on va utiliser ces outils également. On peut utiliser le tambour, le hochet si on veut, en ajoutant la voix, le langage de lumière à cette pratique qui n'est pas traditionnelle, si on veut, dans le chamanisme péruvien, sauf que la voix peut être utilisée à certains moments. On va ruger, donc il y a différentes façons que la voix peut être utilisée dans le chamanisme traditionnel, mais ici dans le chamanisme céleste, c'est un langage organisé, si on veut, qui nous invite à ancrer des codes de lumière chez les personnes, à bouger l'énergie chez les personnes, à faire une modification. Dans le fond, tout est fréquence et le chaman céleste, c'est celui qui arrive à manipuler les fréquences pour l'avantage de la personne qui l'accompagne ou pour soi en tant que chaman céleste. Donc, il y a vraiment cette perspective d'outils qu'on utilise. Donc, il y a le voyage chamanique, il y a le langage de lumière, la géométrie sacrée peut faire, ou la biogéométrie peut faire partie des outils du chaman céleste. La canalisation, donc la capacité de canaliser les sagesses des étoiles, fait partie du chaman céleste, et tout ce qui est déprogrammation et libération de blocage. Donc, dans le chamanisme traditionnel, on parle plutôt d'entités négatives, on parle plutôt d'énergie négative qu'on vient libérer, alors que dans le chamanisme céleste, on parle de reprogrammation et libération de blocage. Donc, pour eux, tout ce qui est négatif, c'est une programmation qu'on doit déprogrammer. Et évidemment, le voyage chamanique, j'ai oublié de mentionner dans le traditionnel qu'on a toujours une intention. On travaille toujours avec une intention. Si on part en voyage chamanique, il y a une intention au départ. Et l'intention est toujours très claire dans le voyage chamanique. Et c'est la même chose avec le voyage chamanique du chaman céleste. Il y a une intention très claire, on crée un espace sacré, on rencontre son gardien également, on établit une connexion avec nos ancêtres, avec nos guides, afin de pouvoir être mieux accompagnés à l'avenir. Donc, au niveau de cette expérience, pour moi,
la philosophie est très différente entre le chaman céleste et le chaman traditionnel. La philosophie n'est pas la même. Et encore une fois, dans le chaman traditionnel, il y a beaucoup on reconnaît le négatif. Et ça, c'est normal parce que quand vous pensez à la planète Terre a un pôle positif, un pôle négatif. Donc, c'est une planète de dualité, c'est une planète de polarité. Donc, évidemment, le chaman terrestre, le chaman traditionnel va utiliser cette nature, cet aspect naturel sur la Terre dans son travail. Évidemment, il va reconnaître la dualité. Évidemment, il va reconnaître les polarités. Il va reconnaître le négatif versus le positif. Il va reconnaître qu'il y a des entités négatives, qu'il y a du malveillant, qu'il y a du bienveillant. Donc, ça, c'est normal. Pour moi, je veux pas que vous le voyez comme si c'est un jugement, parce que dans le fond, ça fait partie de la Terre. Ça fait partie de l'expérience. La Terre a cette polarité, cette dualité qui existe. Donc, évidemment, le chaman traditionnel qui est en connexion directe avec la Terre et ses éléments va reconnaître cette dualité. La mort et la vie, c'est très présent chez le chaman traditionnel. Alors que et ça c'est le principe de base, vous voyez. Alors que dans le chamanisme céleste, il n'y a pas de négatif et de positif, il n'y a pas la même perspective, il n'y a pas, il n'y a que lumière, il n'y a que cette ouverture à la lumière et que la lumière a un différent spectrum. Donc, il y a un spectrum de lumière, évidemment. Il y a des lumières qui sont de plus basse fréquence et de plus haute fréquence. Mais il n'y a pas, l'aspect de dualité n'existe pas nécessairement dans le chaman céleste. Donc, ce sont des bases différentes parce qu'ils ont été développés sous un environnement, une atmosphère différente, d'où explique. Et parce que j'ai cette connexion Starseed, parce que j'étais chamane dans une vie antérieure, pour moi, tout ça prend son sens, en quelque sorte. Et je ne veux pas que vous croyez que tous les Starseeds sont chamans célestes. Pas du tout. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne sera pas la voix de tous. Par contre, la voix du chaman céleste peut être empruntée par n'importe qui. À un certain moment, si le travail, ses connaissances vous interpellent, vous pouvez définitivement l'emprunter. Et justement, à ce sujet, si jamais vous souhaitez aller approfondir cette initiation chamanique à l'aspect du chaman céleste, vous pouvez aller sur mon site de formation avec un s.isabelleschurchill.com. Et vous allez voir qu'il y a une initiation chamanique, la voix du chaman céleste. C'est un programme de 6 mois qui va commencer au mois de septembre. Et pendant ces 6 mois, je vais vous faire voyager dans l'aspect du chaman céleste. Je vais vous enseigner les outils du chaman céleste. On va découvrir comment faire différentes choses. Je vous donne, et au niveau mensuel, on va avoir un voyage chamanique à chaque mois. Je vous donne peut-être les différents voyages. Donc, on va faire un voyage. Voilà. Premièrement, je vais vous enseigner comment accéder à l'état chamanique. C'est important avant de voyager. Ensuite, on va aller à la rencontre de notre gardien. On va aller voir comment on peut voir au-delà de la 3e dimension, c'est-à-dire comment vous pouvez percevoir la réalité du rêve au quotidien. On va travailler avec notre équipe galactique, on va activer notre rayonnement intérieur. Encore une fois, le chaman céleste, à la base, c'est cette lumière. Et comment on peut éclairer notre part d'ombre, l'aspect de programmation qu'on veut changer. Et comment on peut réintégrer notre aspect starseed, comment on peut réintégrer l'aspect de galactique, si on veut, en soi. Et c'est certain que dans cette formation, je vais vous guider, je vais vous accompagner tout au long, je vais vous guider comment comprendre le langage de lumière, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'est la géométrie sacrée, comment vous pouvez canaliser, comment vous pouvez libérer les blocages et vous déprogrammer en termes des choses qui vous limitent, dans le fond, dans votre évolution. Donc, c'est une initiation chamanique. Ça ne veut pas dire que vous devez
vous êtes chaman de naissance, mais ça veut dire que vous pouvez emprunter cette voie du chaman et avancer dans cette voie et voir si c'est quelque chose qui, selon vous, était en vous depuis toujours. Donc ça, c'est une formation en ligne qui va commencer au mois de septembre. Vous pouvez aller voir sur ma plateforme. Je donnerai également en description le lien. Et si vous êtes une personne qui veut plutôt vivre l'expérience face à face, en personne, j'ai une immersion chamanique qui va avoir lieu en France, dans la région de Villers-en-Braillard, qui est à l'est de Paris, si je me souviens bien, nord-est de Paris, environ 1h45 nord-est de Paris. Et ça se passe au domaine des Sept Vallons, je vous invite à aller voir ce domaine, ça me paraît absolument magnifique comme endroit. Ce sera du 20 au 23 mars 2025. Donc, on va vraiment plonger dans l'aventure du chaman céleste. Je vais avoir une programmation pour vous complète qui vous invite à faire un voyage chamanique céleste. Vous allez découvrir le langage de lumière. On va faire un recouvrement d'âme également. On va aller voir les techniques de recouvrement d'âme. On va aller communiquer avec nos ancêtres des étoiles, faire une connexion et vraiment explorer comment on peut être en alignement et comment on peut faire rayonner cette lumière en nous. Celui-là, c'est vraiment en présentiel, donc vous aurez l'occasion de vivre l'expérience en présente. Les sièges sont limités, les inscriptions sont limitées. Il y a différentes options de paiement aussi, donc il y a des paiements, 6 paiements de 55 et 50 euros pour le parcours. Et pour l'initiation chamanique, la formation en ligne, c'est vous pouvez faire 6 paiements ou 9 paiements, 9 paiements de 65 euros. Donc, il y a différentes options de paiement. Mais tout ça pour dire que si c'est quelque chose qui vous interpelle, vous voudrez peut-être considérer justement emprunter cette voie et voir si cela est en vous, si cela fait partie de vous. Pour les gens qui vont faire la formation en ligne, l'initiation chamanique, la formation en ligne, il y aura une formation qui va suivre ça pour ceux et celles qui ont vraiment reçu l'appel du chaman céleste. Mais ceci est la première partie qui vous ouvre la voie et pour voir si ça vous intéresse ou si c'est quelque chose. Dans le fond, les outils que vous allez acquérir, c'est des outils que vous pourrez mettre en pratique dans votre travail énergétique de toute façon. Mais tout ça pour dire que je suis finalement prête à ouvrir cette porte au niveau public. C'est une porte pour moi qui était fermée au grand public depuis plusieurs années. C'était une découverte. Mais justement, il y a quelques mois, pendant un voyage chamanique, j'ai fait la rencontre de Elk. Je ne sais pas c'est quoi Elk en français. Elk. Attends, je vais vous le dire. On va demander à Google. Et j'ai fait la rencontre de c'est un élan qui ressemble beaucoup à un caribou, donc un élan blanc. Et pour moi, c'était la première fois que je le rencontrais dans un voyage chamanique et il m'a vraiment poussé à aller à la prochaine étape spirituelle qui est le partage. Et c'est vraiment fascinant parce que aussitôt que j'ai fait la rencontre de cet élan, il y a une personne qui est arrivée sur mon chemin qui est dans la région du Texas où je suis à Austin, au Texas, et qui fait des ateliers pour construire son tambour, son propre tambour chamanique. Et ça faisait un moment que je sentais qu'il y avait un nouveau tambour qui m'appelait. Donc, à ce moment-ci, j'ai entré en contact avec lui et c'est tellement drôle parce que je lui ai dit, je veux un tambour qui a tel son, tel format. Qu'est-ce que tu recommandes comme peau? Il dit, mais c'est à toi de choisir. Il dit, mais la peau de l'élan est vraiment la peau qui probablement va correspondre au son que tu cherches. Et ça m'a fait sourire parce que je me dis, ah, l'élan, encore une fois, l'élan qui se présente dans ma voix. Donc, pour moi, il y a vraiment cette invitation à aller à la prochaine étape, d'où la raison pourquoi je vais former maintenant, ou je vais guider et accompagner. On ne forme pas vraiment au chamanisme, on guide et on accompagne au travers du voyage.
mais ce tambour va nous accompagner dans l'immersion et également dans l'initiation chamanique. Et je trouve ça absolument fascinant de voir comment les choses tombent en place quand on s'ouvre à cette voie. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, c'est un peu épeurant, ce travail chamanique, et ça nous apporte beaucoup de responsabilités, ça peut être inquiétant, mais je vous dirais qu'on ne vit pas les choses si on n'est pas prêt à les vivre. Et pour moi, le chamanisme traditionnel a justement cet élément de peur parce qu'il travaille en termes de la polarité, le positif et le négatif. Alors que le chamanisme céleste travaille avec la lumière et il n'y a pas vraiment ce conflit intérieur. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose à avoir peur de. Par contre, dans le chamanisme céleste, la peur qu'on peut vivre ou expérimenter, c'est la peur du pouvoir qui existe en nous, la peur de la lumière qui existe en nous. Souvent, ça, c'est tout autant épeurant que de vivre, de faire face à son ombre. Faire face à sa lumière peut être autant épeurant que faire face à son ombre. Parce que plusieurs d'entre nous, on ne se sent pas légitime, on sent pas qu'on mérite ça en quelque sorte. Donc, j'espère que ce sujet apporte une certaine curiosité en vous. N'hésitez pas à communiquer avec moi. info@isabelleschurchill.com. Ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. J'ai fait des rencontres magnifiques de certaines d'entre vous qui ont osé m'envoyer un courriel pour me dire coucou. Et pour moi, je trouve ça absolument génial d'entendre parler de vous, de savoir que vous m'écoutez un peu partout dans le monde, que ce soit au Canada, au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, vous voyez, il y a des gens partout, que ce soit dans les Alsaces, que ce soit à l'île de la Réunion, en Calédonie, j'ai des gens qui sont aux États-Unis aussi, au Pérou, un peu partout. Donc, pour moi, c'est toujours un pur bonheur de pouvoir avoir une connexion avec vous parce que quand j'enregistre, j'ai l'impression que c'est à sens unique. C'est sûr que c'était bien quand j'enregistrais en direct, mais pour moi, je suis tellement dans la fluidité, et ça explique pourquoi c'est plus en direct synchronicité. Je suis tellement dans la fluidité du moment présent que je trouvais que ça me limitait d'être en direct. Ce matin, je me suis réveillée, ah oui, là, c'est le moment d'enregistrer. Vous voyez, des fois, quand on se laisse guider comme ça, c'est plus authentique. Alors que quand je le programmais, je trouve que c'était difficile de rester authentique dans l'expérience, sauf que on venait compenser avec l'interaction direct. Mais n'hésitez pas à commenter, que ce soit sur YouTube, la vidéo. Donc, vous écoutez peut-être sur un podcast sur votre téléphone, mais sachez que la version vidéo de ce podcast est sur YouTube également. Donc, si jamais vous voulez avoir la vidéo. Donc, peu importe, ça me fait plaisir de vous accompagner dans votre journée. Beaucoup d'entre vous voyagez et c'est moi qui vous accompagne. Donc, c'est un honneur pour moi d'être avec vous et de pouvoir ouvrir vos consciences à certains aspects qui n'est pas toujours facile de discussion dans les gens qui nous entourent. Des fois, c'est des sujets où on n'ose pas trop parler d'eux. Et on n'est pas toujours confortable de reconnaître, mais on a toujours cette curiosité. Et cette curiosité est là et naturelle parce que cet aspect que certains vont peut-être appeler ésotérique ou spirituel, etc., fait partie de nous. Donc, la curiosité est présente parce qu'il y a un aspect dans nous qui nous appelle à aller chercher de l'information. Donc, pour moi, c'est un honneur de pouvoir vous fournir de l'information sur mes propres expériences, mes découvertes. Et aussi, s'il y a des sujets que vous souhaitez explorer, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou m'écrire dans le commentaire. Isabelle, est-ce que tu peux explorer ce sujet? Je me pose beaucoup de questions, etc. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que sera le sujet du troisième épisode, mais je sais qu'il y aura un troisième épisode. Ça arrivera au moment que ça devra arriver.
Entre-temps, je vous souhaite un magnifique mois de juin, une magnifique période avec les énergies de l'été qui s'en vient la semaine prochaine, qui va être géniale. Et avec nous, on a finalement passé le point de la nouvelle lune en juin. Les énergies ont changé, mais on est quand même dans les énergies assez particulières. Donc, prenez soin de vous, restez à l'écoute de vos besoins et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Mouah! À très bientôt tout le monde.